Ce soir, notre page Proximité se penche sur la vulgarisation de la science au grand public. L'Observatoire européen austral, l'ESO, va célébrer ses 50 ans au Chili. À cette occasion, un jeune Toulousain a été choisi pour participer à une expérience unique. Non, ça c'est pas pour tout de suite, chaque chose en son temps. Bonjour les explorateurs, bonjour les exploratrices. Aujourd'hui, j'ai la nouvelle la plus importante à vous annoncer de toute l'existence de ma chaîne YouTube. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Alors certains ou certaines d'entre vous le savent peut-être déjà, en novembre 2018, j'ai été sélectionné par l'ESO, l'Observatoire européen austral, pour aller visiter les observatoires astronomiques européens au Chili et aussi profiter, par la même occasion, d'observer l'éclipse totale de soleil qui se produira à l'Observatoire de La Silla le 2 juillet 2019. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin de cette vidéo puisque vous verrez enfin ce fameux bonus tout à la fin, si vous ne l'avez pas déjà vu à la télé en direct. Si j'ai décidé de vous parler de ce voyage, ce n'est pas pour m'en vanter, non pas du tout, ce n'est pas mon genre, parce qu'en fait ce voyage ne sera pas uniquement le mien, mais sera surtout le vôtre. L'événement Meet-ESO signifie en français rencontre de l'ESO. C'est un événement social et de communication qui vise à faire visiter les observatoires les plus renommés du monde au Chili à une poignée de passionnés d'astronomie et d'utilisateurs des réseaux sociaux. Vous l'avez donc compris, le principe de Meet-ESO est très simple, c'est de communiquer sur les installations de haute technologie de l'ESO dans l'hémisphère sud auprès du grand public, et ce, en regroupant des personnes actives sur les réseaux qui vont servir de passerelle de savoir entre le Chili et leur pays. Le concours Meet-ESO était basé sur 3 critères. Savoir se débrouiller en anglais, éprouver un intérêt envers les sciences et être actif sur Internet. Une première édition du Meet-ESO avait eu lieu en 2016, avec comme événement primaire celui du transit de Mercure devant le Soleil. À votre tour, peut-être que vous serez parmi les prochains gagnants d'une 3e édition du Meet-ESO. Et pour suivre toutes nos aventures, je vous invite à surveiller le hashtag Meet-ESO sur Facebook, Twitter et Instagram. Pendant ces 7 jours intensifs et très rythmés, nous allons visiter tous les sites de l'ESO, à savoir l'Observatoire de La Silla, l'Observatoire Paranal où se trouve le VLT, les radiotélescopes ALMA à 5000 mètres d'altitude dans le désert d'Atacama, et également le site de construction de l'ELT, le télescope extrêmement grand de l'ESO. Et nous passerons même quelques nuits sous l'incroyable ciel du Chili, au pied des observatoires. Donc au niveau astrophotographie, je pense que vous ne serez pas déçus. J'emmène tout le matos, ça va vraiment être une semaine de fou. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je mentionne l'événement Meet-ESO sans préciser la date. Alors ça commencera le 30 juin 2019 et ça se terminera le 7 juillet. Pour contextualiser un peu cet événement, je serai le seul Français à faire partie de l'aventure Meet-ESO et j'aurai en quelque sorte le rôle d'un ambassadeur, celui de partager toutes les informations que je vais pouvoir récolter pendant cette semaine auprès de la communauté astro francophone. Et en parlant de l'équipe, voici sans plus tarder tous les autres participants de ce Meet-ESO. Alors je prends mes notes parce que je ne me souviens pas de tout le monde. Eric Benedetti des États-Unis, Paul Davis du Royaume-Uni, Tara Foster d'Irlande et d'Australie, Olivia Heider d'Autriche, Felipe Jimé Miranda du Brésil, Ariel Waldman des États-Unis et Carol Wright du Royaume-Uni. N'hésitez pas à les suivre si l'anglais n'est pas une contrainte. Et il y aura également un autre Français de la partie qui se joindra à nous. Il y aura Noureddin Benazia qui lui est un vulgarisateur astro et des sciences en général. Alors il a gagné le concours organisé par l'ESO, le 2e concours après celui du Meet-ESO, qui consistait à réaliser une vidéo originale pour fêter, pour célébrer les 50 ans de l'Observatoire de La Silla. Donc je vous invite également à le suivre si ce n'est pas déjà fait. Alors j'ai une grande liste, j'ai un tas de projets en cours d'élaboration que je pourrais faire pendant cette semaine qui s'annonce passionnante au Chili. Des projets de type interview, des projets de type photo, de type vidéo. Bref, ça sera assez riche en contenu sur ma chaîne YouTube et aussi sur mes autres comptes. Vous avez peut-être un aperçu ici, on parlera d'optique adaptative si l'occasion se présente. Ça pourrait être vraiment intéressant. Et le point chaud de ce séjour, de cet événement Meet-ESO, c'est bien évidemment l'éclipse totale de soleil. Pouvoir observer une éclipse totale depuis un point fixe sur Terre qui est un observatoire astronomique professionnel, ça c'est pas courant, c'est assez rare et je crois que la prochaine fois ça sera dans 200 ans pour l'observatoire de La Silla. Et le deuxième point, c'est de pouvoir en savoir plus sur toutes ces infrastructures astronomiques au Chili,
à la fois d'en savoir plus pour moi, mais aussi surtout pour vous, et voilà, de connaître un petit peu tout ce qu'on fait comme science là-bas, quels sont les télescopes, les instruments utilisés, tous ces télescopes qui participent chaque nuit à améliorer nos connaissances de notre univers. Si vous ne reconnaissez pas cette phrase, je vous invite à aller visionner la série Itinéraire d'astronome, la dernière série sur ma chaîne YouTube où j'ai parcouru un petit peu les observatoires de l'ESO, les 3 observatoires de l'ESO, ALMA, Paranal et la CIA. Donc voilà, c'est des vidéos qui m'ont pris beaucoup de temps et dans lesquelles j'explique un peu en détail tous ces observatoires, leur histoire et leur devenir. Alors dernier point pour l'aspect financier de cet événement, il faut savoir que l'ESO a entièrement pris en charge tout le financement du séjour une fois sur place, hormis le billet d'avion aller-retour qui est aux alentours de 1500 €. Bon alors, autant vous dire que ça fait un peu mal au porte-monnaie, c'est un sacrifice personnel, mais j'y ai réfléchi quelques instants pour me rendre compte que finalement c'est une opportunité absolument incroyable de pouvoir aller là-bas, de pouvoir vous faire partager tout ça. Donc c'est un vrai plaisir d'y aller et je tenais à le préciser. Voilà, j'espère que tout comme moi, vous êtes aussi impatient et curieux. D'ici là, n'hésitez pas à aller checker mon site d'actualité astro, Astrospace, dans lequel je partage régulièrement des articles de vulgarisation. Alors si je n'ai pas été très actif ces derniers temps sur cette chaîne YouTube, c'est parce que je me suis plus focalisé sur mon blog Astrospace. Et il faut le dire, entre nous, mon blog Astrospace est plus connu que ma chaîne YouTube. Il a plus de vues que ma chaîne YouTube, c'est assez surprenant. Il faudrait quand même inverser la tendance, mais voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de diviser mon travail entre mon blog Astrospace et ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver mes photos astro sur mon blog AstroGeek. Vous pouvez suivre mes pages Facebook Astrospace, AstroGeek, mon compte Instagram AstroGeek, mon compte Twitter, je vous laisse deviner le pseudo AstroGeek, et bien évidemment cette chaîne YouTube. Allez, gardez toujours les yeux levés vers le ciel. Salut! Pourquoi tu me suis? Ah oui, j'ai oublié un truc. Voilà, si vous voulez retrouver le tant attendu bonus, eh bien c'est tout de suite. Ce bonus qui est un reportage sur France 3. Je ne vous en dis pas plus, vous allez pouvoir en savoir un peu plus à mon sujet. Allez, c'est parti. Bon, moi je vais partir dans ce sens-là, ça va être mieux. Ce soir, notre page Proximité se penche sur la vulgarisation de la science au grand public. L'Observatoire européen austral, l'ESO, va célébrer ses 50 ans au Chili. À cette occasion, un jeune Toulousain a été choisi pour participer à une expérience unique. Cet étudiant ingénieur passionné d'astronomie va visiter l'observatoire là-bas au Chili début juillet lors d'une éclipse solaire totale et il pourra partager sa passion et la vulgariser dans son blog. Rencontre signée Olivier Montariol et Eric Foissac. L'astronomie, Guillaume Doyen est tombé dedans à l'âge de 9 ans, simplement en levant les yeux vers le ciel. À 16 ans, il a créé son propre blog de vulgarisation astronomique. La beauté de ces images reflète parfaitement son choix de faire un diplôme d'ingénieur dans le domaine des instruments optiques. Mon plaisir dans tout ça, c'est à la fois de partager ce que j'apprends et de vivre aussi de l'astronomie et de partager tout ça donc, en vulgarisant sur Internet. Pour moi, c'est un avantage de mêler à la fois la passion et le travail. C'est quelque chose qui me plaît énormément et que je souhaite faire plus tard. J'aimerais bien, après mon diplôme d'ingénieur, par exemple, faire une thèse en instrumentation optique pour pouvoir concevoir des instruments qui seraient potentiellement installés dans des télescopes astronomiques dans le monde. Ou dans l'espace. Ou dans l'espace. Avec cette autre personne, Guillaume a été choisi par l'ESO pour partir au Chili cet été visiter le télescope européen de La Silla. Avant cela, il achève ses études d'ingénieur par un stage dans les labos du CNES à Toulouse. Si tu allumes le laser, vas-y, tu vois apparaître donc ce qui représente la planète, qui est environ ici 1 million de fois plus faible que le laser qui représente l'étoile. Pour son maître de stage, la passion de Guillaume correspond tout à fait aux recherches qu'il mène sur le sujet de la coronographie. C'est vraiment ce qui s'est dégagé de son CV et de sa candidature, c'est l'aspect vraiment passion pour l'astrophysique, pour les étoiles. Et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai retenu, mais pas la seule. Parce qu'il y a aussi ses compétences d'école, d'instrumentation qui sont adaptées pour faire un banc comme celui-ci. En trouvant ce sujet, c'était vraiment le meilleur des deux mondes, à la fois de l'optique et à la fois de la recherche en astrophysique. Et c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce sujet. Le rêve de Guillaume, c'est de découvrir un jour une exoplanète semblable à la Terre. La culture scientifique impuissante. Alors si j'ai décidé de vous parler de Il
Il y en a qui fait muse avec un petit drone, c'est bien sympa, mais ça me dérange un peu. Le voyage ne sera pas uniquement le mien, mais sera également le vôtre. En fait, l'événement Mythéso auquel je participe, ce voyage, ce n'est pas uniquement... Oh là là, ça me gonfle. Le drone s'est crashé, je répète, le drone s'est crashé. Bon, on va pouvoir faire une petite séquence là, pendant qu'il n'y a pas de bruit. Enfin, dernier point, peut-être l'aspect financier. Oula.